bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Conflanaise du 18 janvier 2024. Au sommaire de celui-ci, nous allons retrouver le journal du Coin de Neuf avec la Volière Lumineuse qui vient s'installer au 57 rue Maurice Berthaud, Karina Cole qui vient également nous parler de son futur atelier qui aura lieu ce samedi 20 janvier. Nous avons aussi un nouveau spectacle qui aura lieu à la péniche du Storyboat vendredi, samedi et dimanche. Un message de Philippe, du président du CAJVB, pour venir supporter nos concerts du Confluent. Et ensuite, nous allons enchaîner directement avec l'interview. Nous allons parler immobilier avec Élise Popielas et Anne-Sophie Goulier, le mandataire immobilier chez le groupe IAD. Donc on retrouve tout de suite après le Coin de Neuf. On remercie aussi Vinyl Vintage Studio de sponsoriser, de nous avoir accueillis pour enregistrer ce podcast. Vous pouvez retrouver donc rue Maurice Berthaud au 32 bis. Donc vinyle, instruments de musique, goodies, tout l'équipement nécessaire d'entretien aussi des platines vinyles. Vous avez des platines vinyles, des platines cassettes, des enceintes, des guitares, des claviers. Vous avez aussi 2 studios de répétition et aussi une petite scène lors des showcases du samedi de 18h-19h. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur vinylvintagestudio.fr. N'hésitez pas à aussi consulter notre site internet madeinconflent.fr. Vous allez pouvoir retrouver la Volière Lumineuse, Karina Cole, le CAJVB, Élise, Anne-Sophie et Vinyl Vintage Studio et la péniche du Storyboat et une 50aine de professionnels de Conflent. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et bientôt Deezer. N'hésitez pas à vous abonner, partager ce podcast avec vos amis. On vous en remercie d'avance. Tout de suite, on écoute le journal du Coin de Neuf. Bonjour aux auditeurs et aux partenaires de Minute Conflent, c'est Philippe Montaudoin, le président du club de volleyball de Conflent, André-Dijon-Moutier. Eh bien, je vous invite samedi soir à 19h au gymnase Pierre Bérégovoy à venir encourager nos corsaires du Confluent qui jouent dans le cadre du 8e de finale de Coupe de France fédérale contre Asnières, autre club du niveau élite. Alors un match important puisque c'est cette compétition qui nous a permis la saison dernière en la remportant de pouvoir recevoir 3 rencontres de niveau professionnel quand on a joué contre Ajaccio, Cannes et Saint-Quentin. Donc une rencontre importante pour le club et puis des joueurs qui attendent le soutien de nombreux supporters pour passer ce 8e et aller en quart et poursuivre l'aventure. Je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne fin de semaine. Au revoir. Bonjour Conflent, c'est Karina Cole de Fil en Thérapie, art thérapeute et praticienne créative et narrative. Je vous propose ce samedi 20 janvier de 10h à 12h30 un atelier de bibliothérapie au château Chanorier à Croissy-sur-Seine, organisé par la bibliothèque municipale de Croissy pour un groupe de 10 enfants de plus de 6 ans. Nous aborderons la gestion des émotions en lien avec le thème du corps, le thème qui est national pour les nuits de la lecture. N'hésitez pas à vous inscrire directement auprès de la bibliothèque à bibliothèque@croissy.com ou par téléphone au 01 30 15 02 94. Il est essentiel de prendre soin de sa santé mentale, tout comme de sa santé physique d'ailleurs, et je nous souhaite un esprit sain dans un corps sain. Fil en Thérapie, c'est la thérapie au fil des couleurs. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour, je suis Stéphanie Chaneret, créatrice de Luminaires Poétiques, que j'imagine et que je crée dans mon atelier de Conflans-Sainte-Honorine. Vous pourrez d'ailleurs retrouver certaines de mes créations dans la boutique de créateurs située au 57 rue Maurice Berthaud, où j'expose avec d'autres artisans. Mais vous pouvez aussi également aller vous balader près de la vitrine du 28 rue Maurice Berthaud, toujours à Conflans, où cette fois j'expose certaines de mes créations avec d'autres créateurs du collectif créatif conflanais dont je fais partie. Donc nous sommes plusieurs artisans de Conflans. Ce collectif a été créé pour promouvoir en fait les différents talents créatifs de Conflans en leur donnant davantage de visibilité. Donc par exemple ces boutiques sont une certaine visibilité. Nous faisons aussi différentes manifestations ensemble ou séparément. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller vous balader, il fait froid, il pleut, c'est pas très drôle, mais bon, vous rentrez dans ces boutiques, il y a de la couleur, il y a du savoir-faire, des idées, et pourquoi pas profiter de ce mauvais temps pour refaire un peu vos intérieurs, et puis voilà. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, et puis voilà. Merci Stéphanie de la Volière Lumineuse, merci aussi à Karina, merci aussi à Philippe de leur message.
Et si vous souhaitez sortir ce week-end sur Conflans, vous pouvez aller voir la pièce de théâtre Amaya, une pièce unique, remplie d'humour. Vous pouvez la retrouver directement à la péniche théâtre du Storyboat à Conflans. Donc le vendredi 19 à 21h, le samedi 20 janvier à 20h et le dimanche 21 à 17h. N'oubliez pas de réserver votre place directement sur le site du Storyboat. On enchaîne tout de suite avec l'interview de Élise et de Anne-Sophie. Bonne écoute et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, c'est Olivier, on se retrouve pour le nouvel épisode de la Minute Conflanaise et je suis avec en compagnie de Élise, et Anne-Sophie. voilà, du groupe IAD. Du groupe IAD, ouais, le réseau d'agents immobiliers IAD. C'est ça, nous sommes mandataires indépendantes avec le réseau IAD. Et on est en direct des studios de Vinyl Vintage Studio. Ce soir, on enregistre. C'est ça, C'est pour merci faire un à petit eux de nous coucou. recevoir. Ouais. Bon, déjà, bonsoir les filles. Présentez-vous. Eh ben, bonsoir. Présentez-vous. Donc, Élise Popielas, je suis mandataire immobilier indépendante sur le secteur de Conflans et manager également. On reviendra sur cette partie par la suite. Voilà, notre travail, c'est d'accompagner les clients dans la vente et l'achat immobilier. Et toi, Anne-Sophie? Bonsoir, je suis Anne-Sophie Goulier, donc je suis également mandataire conseiller en immobilier sur le secteur d'Andrézy. Comme Élise, hein, j'accompagne les clients dans l'achat, la vente de biens, mais également j'ai une habilitation fonds de commerce, vente de bureaux et location. J'ai plusieurs casquettes sur plus. le côté IAD. D'accord. Chez IAD, on choisit un peu les casquettes qu'on veut. Comment ça se passe? Déjà, expliquez-nous ce que c'est le réseau IAD. Parce que Alors, on le voit, réseau sur Made in IAD, Conflans, il y a plein de petits logos. le réseau IAD, en fait, c'est un réseau de mandataires. Donc, on est indépendant. On travaille avec le réseau IAD qui nous fournit en fait toute la base. Aujourd'hui, on est 16 000 en France. Et IAD, en fait, propose 4 métiers. La transaction résidentielle, achat, vente de biens, les fonds de commerce, la vente sur plan, l'achat neuf, et la location. Et D'accord. on est libre, en fait, de choisir un ou plusieurs métiers en fonction de ce qu'on a envie de faire, sachant que la formation est gérée par le réseau IAD. Donc, c'est eux qui vous forment directement pour savoir. C'est eux qui vous forment quand tu as besoin, par exemple, comme tu disais, où tu as les fonds de commerce, tout ça. Donc, c'est toi qui avais choisi et du coup, tu passes la formation. Et c'est directement eux qui gèrent. Exactement. On est formé de A à Z grâce au réseau IAD. Et on a donc une manager qui va nous apprendre les bases, on va dire, sur le terrain. On va avoir une université en ligne avec des heures à valider donc de formation obligatoire à faire puisque ça reste une activité réglementée. Et on a également des formateurs habilités qui tiennent des pôles de formation. Il y en a partout en France et on peut se rendre dans nos pôles aux côtés de nos formateurs habilités qui viennent compléter notre formation avec des thèmes, sur des thèmes bien précis. Ah oui, donc c'est assez bien C'est très, structuré. très complet. C'est très structuré. C'est ça. Et on n'est jamais seul parce que qu'on débute ou que ça fasse 3 ans qu'on soit dans le réseau, on est toujours accompagné ou de notre manager ou on continue à se former, on continue à se déplacer dans nos centres de formation. Voilà. Oui, parce que c'est vachement vrai. Vous C'est avez la des centres force de du formation, réseau, ouais. tout ça. Exactement. Et je trouve que c'est vraiment une force C'est et une nos chance structures. Ouais, de ce réseau. c'est autre chose qu'une agence C'est immobilière, on va dire. très, Où c'est, très formé. Exactement. les agences immobilières, il y a leur agence, que vous êtes vraiment directement connecté au réseau, quoi. Exactement. En fait, la différence majeure qu'on a, nous, en tant que mandataire, c'est qu'on n'a pas d'agence vitrée. Oui. On travaille de chez nous et on va à la rencontre des clients au sein de leur projet, au cœur de leur projet. On rencontre les clients, l'humain, avant le projet. Et donc, on va les rencontrer chez eux et on les accompagne de A à Z dans toute la démarche liée à l'achat ou à la vente du bien. On est aussi habilité à faire des avis de valeur. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour l'estimation de votre bien. On le fait bien entendu gracieusement et avec beaucoup de bienveillance. On n'a aucun souci à le faire. Et du sourire. Voilà, exactement. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce qu'on connaît bien le marché. Maintenant, ça fait déjà plusieurs années qu'on pratique avec Élise. Donc, on connaît très bien notre secteur. Parce que oui, la petite question, c'est depuis quand vous faites depuis 3 ans, Anne-Sophie? Oui, moi, ça fait 3 ans. Et toi, Élise? Et moi, ça fait 1 an et demi.
1 an et demi. Ouais. Et vous êtes par contre sur le secteur de Conflans Alors et moi, sur le c'est secteur de Andrézy. Andrézy, ouais. D'accord. Moi, c'est Conflans, Anne-Sophie, c'est Andrézy. Après, on n'est pas vraiment sectorisé. Enfin, on se déplace. Voilà, il m'est arrivé de vendre des biens dans d'autres communes et ça se fait très bien également. Oui, c'est l'offre et la demande du client derrière. Oui. qui vous Alors fait. je rebondis quand même sur ce point-là. Effectivement, on a la chance chez IAD de ne pas être sectorisé. Par contre, on a fait le choix avec Élise de choisir des secteurs relativement restreints Mm. parce que ça nous permet d'avoir une connaissance parfaite de notre marché. Ouais. Et aujourd'hui, Du on est marché et du sollicité terrain, par ouais. des clients parce que justement, on a cette connaissance et cette compétence de notre marché local. On peut vendre partout. Mm. Maintenant, moi, le marché de Marseille, je ne le connais pas. Le marché même d'Herblay, etc., un peu moins. Donc, bien entendu, on est encadré, on peut travailler ces secteurs-là, mais on est beaucoup plus à l'aise sur notre zone, en fait. Oui, bien sûr, parce que c'est au moins vous connaissez bien. Et puis Ah. après, c'est plus dur aussi, sûrement déjà parce que vous êtes un réseau, vous êtes tous indépendants déjà. Puis c'est le bouche à oreille, c'est le site internet, c'est tout ça. C'est Et ça, en fait, d'être beaucoup plus large, ça défavorise peut-être derrière. également. C'est ça, exactement. Et puis, en fait, on vit sur ces communes-là. Moi, ça fait 27 ans que je suis arrivée sur Conflans. Anne-Sophie vit sur Andrézy. Donc, en fait, c'est des communes qu'on connaît. On est capable de conseiller nos clients aussi sur la vie locale. On peut dire si à Conflans, voilà, il y a combien d'écoles, comment ça se passe, les transports. Et c'est hyper important dans un projet de vie. Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais, surtout Chose qu'on comme ne à pourrait pas faire sur Conflans, des communes qu'on ne connaît pas. bien sûr, ouais. Conflans ou Andrézy, savoir où est le prochain train pour aller prendre le train, l'école primaire, Exactement. la boulangerie d'à côté. C'est ça. C'est Et important. après, quand on est sollicité sur des projets où on a moins de connaissances, la force également du réseau et l'une des valeurs primordiales, ça va être le partage. Et donc, on est amené parfois à déléguer nos contacts et les projets des clients à d'autres collègues spécialisés du secteur demandé. Et ça, on le fait sans problème également. Si vous avez une maison à vendre à Cergy, vous appelez On peut, tout à fait. dans le réseau. Sûrement. Et puis Exactement. en plus, vous Quelqu'un connaissez déjà spécialisé parce que vous voyez dans différentes, C'est ça. Oui, parce que différentes formations, donc ça crée des liens. il y a un vrai esprit d'équipe, de groupe et de partage chez IAD. Ah, c'est bien ça. Ça, C'est c'est vraiment bien. c'est ce qu'on retrouve. C'est pas trop individualiste comme on peut non, voir de temps en pas temps. du tout. C'est vrai que c'est c'est la beaucoup ligne de ouvert. conduite. Et pareil, sur nos biens, on partage nos biens et nos acquéreurs avec nos 16 000, 17 000 conseillers de France. Et donc, ce qui est on est déjà- amené également à avoir des collègues qui nous sollicitent en nous disant « J'ai vu ta maison à vendre sur Conflans. Ouais. Mon client vient du Vexin. Il souhaite s'installer là. Est-ce que je peux te l'envoyer ou est-ce qu'on peut visiter » Évidemment, Oui, parce on est qu'en plus, ouvert à ce partage-là. Mais que c'est ce plutôt soit l'inverse avec... en plus. C'est Oui. plutôt les gens de Conflans qui partent dans le Vexin. Oui, mais... Ah non, mais effectivement. je sais très bien, c'est l'exemple, mais c'est plutôt ça en fait. Hop, on C'est voit ça. que ça change beaucoup, ouais. On a la chance en fait chez IAD d'avoir une déontologie et des valeurs très fortes. Et je rejoins vraiment ce que dit Élise, c'est que ce partage, cette bienveillance, elle est vraiment existante. C'est ce qui fait aussi notre force par rapport à d'autres réseaux, d'autres agences, c'est qu'on est vraiment dans cette bienveillance-là. Et c'est pas simplement des mots sur un papier. Comme je disais, c'est pas individualiste. Au moins, Non, il y a le non, réseau et tu peux On t'appuyer sur le travaille réseau. tous ensemble, Et, on est formés tous ensemble. Et comme le disait Élise, on peut vous en parler en quelques mots, mais on travaille avec un manager. Quand on rentre chez IAD, on est encadré par quelqu'un qui a été formé pour pouvoir nous accompagner. Donc Élise et moi, on a eu la chance de suivre cette formation et donc de pouvoir accompagner des personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Et on a une équipe qui est extrêmement solide avec des chiffres de transformation et d'efficacité qui sont exemplaires sur le réseau parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Il y a des centaines et des centaines d'équipes chez IAD et on a la chance en fait d'avoir une équipe qui est petite mais qui est très performante et qui a énormément de valeur au niveau du partage de compétences, d'outils. vous êtes jamais seul en fait. Enfin, C'est quoi ça. qu'il arrive, vous êtes jamais seul livré un peu à vous-même. Si vous avez quelque Exactement. chose, vous pouvez directement On a une toujours question sur le quelqu'un, réseau. c'est ça, quelqu'un qui va vous avez bien, avoir la vous réponse. travaillez ensemble. Ouais, Voilà. vous travaillez ensemble, donc c'est ce qui est bien. Vous pouvez toujours vous échanger. C'est ça. Donc ça c'est Ouais, bien. ouais, Il y en a on beaucoup qui travaillent en s'associe, binôme. Oui, chez IAD, énormément. Ouais, énormément. Parce que c'est pas un métier facile, la prospection, faire des actions pour se faire connaître, pour proposer nos services, c'est pas simple.
Et effectivement, d'être à deux, c'est quand même plus à deux ou à plus, hein, Ouais, mais bien c'est sûr. quand même vraiment mieux Ouais, c'est et quand plus même mieux, simple. ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux C'est ça. de se retrouver à Ça deux. Et booste. puis, ouais, parce que du coup, il y a toujours quelque chose à parler, tac, Exactement. Et on a une un équipe marché, ouais. D'avoir des nouvelles hyper idées aussi soudée. pour Exactement. On démarcher. partage nos La idées. visibilité, Oui, surtout la tout à fait. visibilité qui est importante, ouais. C'est ça. Alors Donc, toi, Elise, t'es sur Bedding Conflant, toi, Anne-Sophie, très prochainement. Avec plaisir. De toute façon, c'est ouvert sur Andrézy, donc tu peux venir faire ta fiche. Du coup, j'en reviens à une question un peu, je pense que pour tout le monde, comme c'est l'année, enfin, comme là, on est au mois de janvier, c'est le début d'année, on a plein des projets, si on veut acheter une maison, partir en vacances, tout ça. Euh, Quel est le bon moment, en fait? Parce qu'on se dit souvent, on peut peut-être pas acheter au mois d'août, on ne pourra pas partir en vacances, ou au mois de septembre, on a autre chose à faire. Fin d'année, c'est plus compliqué, parce que ben, avec peut-être la taxe foncière, c'est plus compliqué. Enfin, ou c'est en début d'année. Peut-être c'est... Alors, alors, je vais te répondre avec une réponse un peu hybride. Il y a effectivement une période plus favorable, plus propice à la vente. C'est le début d'année parce que ça permet aux familles de pouvoir s'installer pour la rentrée scolaire. Donc, Oui. on a une grosse période de vente entre le mois de février et le mois d'avril-mai parce qu'avec les délais de vente, en fait, on arrive sur des remises de clés en juillet-août et ça permet de s'installer tranquillement avant la rentrée scolaire. C'est pour ça qu'on verra tout à l'heure sûrement les petites étapes, enfin rapides, les petites Exactement. étapes de dire fait d'acheter la maison, après que que la Oui, au maison niveau soit des délais. vendue, mais l'autre, faut qu'il y ait Mm. l'aménage, il y a les frais, il y a les... Maintenant, ce qui est important, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que chaque personne va à son rythme. Le bon moment pour acheter ou pour vendre, c'est le moment où en fait votre projet a besoin de se concrétiser. Mm. Nous, avec Élise, on accompagne de manière vraiment très professionnelle et très cadrée nos clients pour que, quelle que soit la période de l'année, on mette en avant en fait le projet et l'humain. Si demain vous avez pour projet de partir à l'étranger ou d'avoir une mutation, etc., on ne peut pas stopper un projet. Bien sûr, Après, il y a des projets il y a plus, des cas de force majeure. plus faciles ou Mm. moins faciles. On a des divorces, on a des décès, on a des bébés qui arrivent. On ne va pas se dire, on va attendre le mois de février pour faire la chambre de bébé. C'est le moment que vous avez choisi et dont vous avez besoin. Et ce qui est important, c'est de s'entourer de professionnels pour justement pouvoir être encadré, être aidé, être accompagné tout au long de l'année et quelle que soit la raison en fait de la démarche. Je vais laisser Elise compléter. non, mais tu as tout dit. C'est Bah ouais, exactement ça. ouais, c'est voilà, c'est Le moment, c'est votre moment, en fait. dès que ton projet il est bien monté, Exactement. que tous les feux sont ouverts, C'est ça. et ben après faut y aller, ouais, c'est faut pas Exactement. avoir peur. Enfin, je dis quand il faut pas avoir peur, c'est pas dire ça, mais je veux dire c'est vrai, quand on se lance dans notre dossier, puis après quand souvent c'est en couple ou en famille tout ça, et puis on est vraiment intéressé par le projet tout ça, Et puis on bah, est on là se aussi donne pour toujours conseiller. ouais, bien sûr. Donc en fonction des projets, on est capable aussi de conseiller les clients Bien sûr, ouais. sur le prix de vente, sur la viabilité du projet et d'ajuster si besoin. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais après c'est aussi c'est dans votre métier aussi de bien Exactement. analyser, de savoir un peu si ce projet est Et c'est fiable. pour ça que chaque projet est important parce que nous, on a vraiment à cœur de mettre l'humain au milieu. Et en fait, un projet sera forcément différent d'un autre et on agit vraiment au cas par cas. Mm. On n'est pas là pour vendre des maisons à tout prix. On a des gens qu'on va orienter vers d'autres choix, de location, d'appartements plutôt que de maisons, parce qu'on a effectivement un projet au cœur. On a une famille au cœur de ça. Et c'est vraiment important pour nous de garder cet aspect-là. Oui, c'est pas là un peu. Enfin, je dis pas que tous les agents immobiliers font de la vente forcée ou quoi que ce soit, hein, attention, c'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain du consulting à faire derrière, en fait, de bien prendre le besoin, d'analyser, puis de répondre. C'est Même ça. si c'est pas une vente derrière qui se fait, mais au moins où vous avez été très professionnel Exactement. pour répondre aux besoins du Oui, c'est client. pas de la vente à tout prix. C'est Régulièrement, on fait des estimations, des avis de valeur, juste pour informer les clients du prix du marché, parce qu'effectivement, tout le monde s'interroge un petit peu sur l'évolution Bien sûr. qu'il y a eu ces derniers temps. Et juste pour information, on le fait avec plaisir constamment. Mais la question qui vient, on vous retrouve où? Eh bien, vous pouvez nous retrouver donc sur Google, effectivement, avec donc notre nom, prénom, Élise Popielas pour moi, Anne-Sophie Goulier. Là, on mettra toutes vos infos en bas du podcast. Génial. On est également présente sur Facebook, Instagram, toujours avec ces noms-là, LinkedIn
Et voilà. Et on a nos mini-sites également IAD, où vous pouvez retrouver nos biens à vendre, nos biens vendus, nos petites nouveautés. Que vous pouvez retrouver sur Made in Conflans aussi. Également. Exactement. Et nous sommes aussi répertoriés sur Made in Conflans. Et je rajouterais que on est aussi très présente localement, parce qu'on peut peut-être faire un petit point dessus, mais on met beaucoup de choses en place avec Élise. On a une vie locale extrêmement riche. On essaye de favoriser les relations, les partenariats avec les commerçants. Vous recherchez des partenariats, du coup. Enfin, vous Voilà, aimez bien mettre en place des partenariats avec Exactement. les commerçants locaux. Que ce soit des opérations commerciales, des partenariats. On va en parler un petit peu après, je laisserai Élise vous expliquer, mais l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière notre vie locale, que ce soit par le marché, par les commerçants, par les réseaux qu'on peut avoir à droite à gauche. On fait partie d'énormément d'associations, les parents d'élèves, Vous les pouvez en commerçants. citer quelques-unes, associations. Oui, moi je fais partie des parents d'élèves, on fait partie des clubs sportifs, on travaille beaucoup avec les commerçants locaux et on a créé avec Élise, je vais la laisser rebondir dessus, un réseau d'entrepreneurs. Bien sûr. Alors oui, depuis septembre, en fait, on a lancé l'idée de réunir les entrepreneurs 21 locaux. septembre. Ouais, Super. 21 septembre. Une jolie date. Et donc, en fait, l'idée, c'était de réunir les entrepreneurs locaux autour de bienveillance, de partage et d'échange. Et en fait, pour se connaître, parce qu'effectivement, quand on est indépendant comme ça, on est souvent seul. Bien On ne sûr, connaît ouais. pas forcément Ouais, tous les pros en fait, de notre secteur. Et pareil, même pour une question dans notre métier, régulièrement, on nous demande des professionnels, que ce soit du bâtiment ou autre, et de connaître ces pros et de pouvoir sûr, les ouais. conseiller en les connaissant, c'est quand même vraiment plus simple. Ouais, c'est un peu aussi moi j'y avais assisté, hein. Oui. J'assistais à peu près à tous C'est les comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. oui, qu'on s'est rencontrés, puis j'ai assisté à peu près à tout ce qui Toutes s'est les passé, rencontres, ouais. même le petit déjeuner, enfin Ouais. parce que Ouais, en fait l'idée, c'est cet c'est esprit vraiment... entrepreneurial. C'est C'est ça. pas un esprit comment dire, où tu dois te mettre en avant pour vendre quelque chose. Là, c'est vraiment Non. entrepreneur. Et c'est ça qui est Chacun bien a sa place. entrepreneur derrière. Tous les pros du secteur ont leur place, qu'ils soient artisans, commerçants, profession libérale. On a vraiment tout corps de métier et secteur d'activité, et c'est ce qui enrichit le groupe et ce qui permet Oui, parce de qu'après, nous enrichir chacun. tu vois, moi je peux. Après, c'est complètement la même. C'est déjà de créer beaucoup de contacts, c'est qui est important. Mais tu vois, moi, si je recherche quelque chose, ou si on me demande quelque chose, Oui. bah, va sur Made in Conflans, il y a telle personne qui le fait. C'est ça. Et c'est ça. Bah, tu vois, même Exactement. avec le réseau, de dire, bah tiens, je veux refaire mes fenêtres ou je veux refaire mon jardin, bah il y a Jacques Tel qui est là. Exactement. Ou, C'est bah, l'idée. je vois une annonce passer, bah au moins je peux dire, bah tiens, il y a Élise et Anne-Sophie qui peuvent être sur le coup, quoi. Exactement. Donc ouais, c'est Et puis ça permet c'est aussi... penser à l'autre. Enfin, c'est de bien penser de se faire filer les contacts, surtout qu'il y a eu un bon rapport parce que ben on en parle et puis après ben on dîne ensemble et puis du coup ça permet de. C'est là en fait, pas là où c'est le meilleur moment, mais c'est là où en fait ben, tu arrives un peu mieux à découvrir les gens et puis c'est bien ouais de ce côté-là de créer du réseau, de la visibilité et puis des contacts surtout. C'est ça, il y a un double aspect. Il y a le côté professionnel, le côté connaissance du pro, de ce qu'il va faire, ce qu'il va proposer. Et puis il y a le côté humain. Oui. Vraiment, notre ligne conductrice avec Élise, c'est vraiment ça. C'est de réussir à créer des liens, de partager les petits bonheurs, les petites galères, de pouvoir se conseiller. Avant le podcast, on discutait un peu de tes compétences à toi. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de rencontrer tout un tas de métiers, des personnes dont on ne soupçonnait pas en fait qu'elles étaient sur cette activité-là et qu'on apprend à découvrir Bien sûr. Ouais. aussi bien professionnellement que humainement. Mm. Et ça va enrichir le réseau, ça nous enrichit personnellement et puis ça nous permet d'avancer. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis le côté humain, ce qui est bien, c'est que si tu accroches bien avec quelqu'un, et ben directement tu diras ah bah tiens j'ai connu quelqu'un, je le Exactement. représente derrière. Connaître les personnes pour pouvoir les recommander, pour moi, c'est essentiel. Oh mais c'est une bonne initiative, surtout des afterwork en fait. C'est un peu le. Bah, il n'y en avait pas quasiment par ici. Il n'y en avait pas du tout. Oui, en fait, j'ai Et là, cherché également le format un groupe afterwork, ouais, c'était. C'est ouvert vraiment bien, ouais. et avec de belles valeurs. Et finalement, je me suis dit, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Il n'y en a pas. Et donc, je me suis dit, on se lance. Donc, Anne-Sophie a rejoint l'aventure avec moi également. Et puis, voilà, c'est du bonheur.
Après, on a mis en place également des gazettes et Bien sûr, ouais. on met en lumière en fait chaque mois un professionnel de notre secteur. Donc Anne-Sophie a sa gazette sur Andrézy. Moi, j'ai la mienne sur mon secteur de Conflans. Mm. Donc on va la distribuer dans les boîtes aux lettres de notre secteur. Et l'idée, voilà, c'est que chaque mois aussi, découvrir un nouveau pro du secteur, le faire découvrir aux gens en fait. Et puis voilà, c'est toujours plus enrichissant et toujours Oui, mais plus en de plus, partage. je la lis ta gazette, j'aime bien parce que du coup, tu me coupes si je me trompe, mais tu as un professionnel, tu as la petite recette qui est bien, tu as la petite devinette aussi, C'est ça, je c'est parle recto de verso, choses qui donc me plaisent. Ouais, moi j'aime bien, c'est un petit plaisir aussi pour moi de l'écrire chaque mois. Et effectivement, je parle pas que d'10 mots, je parle pas que de moi. L'idée, c'est vraiment, voilà, encore une fois, de partager. Personnellement, j'aime cuisiner, on aime rigoler. J'ai des petites dates familiales aussi. Mm. Ça change un peu des calendriers classiques. Pour moi, c'est des dates qui sont importantes à marquer, que ce soit entre amis ou avec nos proches, en fait. Et l'idée, c'est de se rapprocher. Toujours plus de liens et de plaisir aussi, hein. Ah bah carrément, ouais. Donc Toi, voilà. elle est à peu près la même, la tienne, Anne-Sophie? Oui, oui. Alors, moi, j'ai un format un peu différent parce que je la fais en mensuel. Mais effectivement, l'idée, c'est ça. C'est de mettre en lumière les acteurs locaux, de présenter un petit peu les merveilles que nous offrent nos villes. Bien Parce sûr. que, comme on l'a dit, on a beaucoup de choses qui sont proposées sur nos villes. On a énormément d'associations, énormément Ah oui, ça de par choses contre, qui ouais, sont organisées et ça permet de les mettre en lumière. On va aller aborder des points plus saisonniers. On fait des points sur Halloween, sur Noël, les petites recettes, les idées cadeaux, la déco. Cet été, on a fait un thème sur les jeux de plage un peu atypiques. L'idée, c'est effectivement d'accrocher un sourire et puis de divertir un petit peu les gens en leur apportant de l'information bien sûr. locale. Et c'est intéressant ce que tu dis, du coup, parce que c'est comme tu nous expliquais tout à l'heure, où vous avez plein d'actions, vous avez Mm. des partenariats, tout ça. Et c'est ce qui plaît bien, en fait, Mm. c'est le côté partenariat, tout ça, de créer aussi. Parce que Mm. c'est bien de créer, mais il faut toujours se renouveler, trouver des nouvelles idées. Est-ce que vous avez un projet au mois de janvier, non? Non, ah bah non, c'est là le projet de. Non, là, c'est bon. C'est le projet des boîtes, mais vous avez quoi au mois de janvier? Alors du coup, c'est bien comme vous continuez, en fait, vous avez cette démarche où de toujours se renouveler, de créer, de trouver des nouvelles idées, des partenariats, ce qui est plutôt bien, en plus avec les acteurs locaux. On pourra toujours demander à Arnaud de Vinyl Vintage, si un jour il a quelque chose, comme on enregistre dans ses studios. Tout à fait. Ben, on a déjà proposé un partenariat avec lui. En arrivant, on a échangé avec lui. On a des petites choses qui vont se préparer là pour la rentrée. Et on met Oui, effectivement pas mal de choses en place. À Noël, on avait fait des boîtes de Noël. Et on a beaucoup de partenariats, beaucoup d'opérations commerciales qui vont être mises en place. On est ouverte également s'il y a des pros qui souhaitent proposer des choses, qui souhaitent nous rencontrer, qui souhaitent faire l'objet d'un article. On est vraiment demandeuse de tout ça, de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut donner et recevoir. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à nous contacter, que ce soit par Facebook, par le site Made in Conflans ou par n'importe quel biais. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apporter et on serait vraiment ravis d'avoir un maximum d'acteurs locaux qui soient mis en lumière bien sûr, ouais. par ce qu'on peut proposer. Et puis les Conflanais et les Andrésiens, parce qu'on fait au final tout ça pour eux aussi. Ah bah oui, oui, mais c'est carrément des belles actions, hein. J'ai un peu bu tes paroles, donc du coup, je savais plus trop quoi dire, mais oui, oui, c'est toujours des belles actions comme ça, et puis bah, c'est ce qu'il faut en fait, c'est créer du divertissement, enfin c'est se créer, se renouveler, la visibilité, Et, donc c'est et plutôt intéressant, ouais. juste peut-être terminer, mais avec Élise, on va mettre en place à partir du mois de janvier des présentations d'opportunités, Mm. parce qu'on a la chance d'avoir connu cette opportunité IAD qui clairement nous a changé la vie, que ce soit sur le rythme de travail, sur la bienveillance, sur tout ce qu'on a pu mettre en place dans nos valeurs, dans le respect de nos valeurs. Et du coup, on propose aux personnes qui le souhaitent d'assister à une présentation. Il y aura à partir de janvier des présentations qui seront faites. On est en train de chercher des lieux de manière conviviale autour d'un verre pour pouvoir justement expliquer en quoi IAD a changé notre vie, en quoi elle peut changer la vie de certaines personnes et potentiellement essayer d'inspirer des vocations. On s'adresse également aux professionnels de l'immobilier. On sait que la conjoncture n'est pas facile. On a quand même des avantages financiers assez intéressants chez IAD. Et donc, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, que ce soit des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier,
des partenaires, des acteurs locaux qui ont envie de faire des choses avec nous, des personnes qui ont besoin d'estimation, de vente. On est vraiment ouverte. Pour Vous êtes pouvoir, ouvert, puis vous on allez est faire. pluridisciplinaire. Oui, mais déjà, c'est pas mal, hein, parce que comme toi, tu as beaucoup de casquettes. Un peu moins, Élise, mais bon. Oui, ça bah va oui. peut-être Moi, tarder, je suis mais- spécialisée dans la transaction. Mm. Et également, je peux accompagner les gens dans ce métier, puisque j'ai donc validé la formation de manager. Je rebondis sur ce que disait Anne-Sophie. Ces présentations, comment dire, on les présente pas que pour... c'est pas destiné que pour les personnes qui souhaitent intégrer ce métier. C'est aussi pour des personnes curieuses de connaître comment on fonctionne, comment ça marche. L'organisation. Exactement. Et puis également, parce qu'il n'y a pas que ce métier-là chez IAD, il y a aussi la casquette d'apporteur d'affaires ou de recommandations. Et on peut aussi conseiller là-dessus, je fais juste une petite aparté rapide. Mais on a la chance avec IAD d'avoir une application de bouche à oreille virtuelle qui nous permet de rémunérer nos clients. Et donc, l'idée, c'est aussi de faire connaître cette application. Aujourd'hui, il y a 800 000 affiliés sur Ça s'appelle l'application. comment? C'est donc l'application Propertips. Et donc, gratuitement, on offre l'application aux personnes qui le souhaitent. Et l'idée, c'est que si demain, vous avez connaissance d'un projet immobilier, qu'il soit vente ou achat, c'est de nous vous contacter, répertorier, exactement, nous enregistrer le contact. Ça prend 2 minutes. Nous, derrière, on reçoit une petite notification, on s'occupe de tout. Et puis, si la transaction aboutit, derrière, on peut, nos clients seront rémunérés. Nos apporteurs d'affaires seront rémunérés. C'est génial, ça. Je rajoute juste un point. Il y a un deuxième aspect. Alors, Élise l'a très bien expliqué sur la partie apport d'affaires. Et on a une nouveauté. J'ai coupé l'arbre sous le pied, elle n'a pas eu le temps de vous en parler. Mais on a une nouveauté, c'est que désormais, on peut recenser toutes les entreprises. Donc, dans Propertips, vous pouvez également trouver toutes les entreprises qui se sont inscrites. Ça va du fleuriste au bien-être, en passant par le courtier, l'informaticien, quel que soit le corps de métier, vous avez un énorme annuaire de professionnels Je vais m'inscrire. qui peuvent justement vous apporter leurs compétences dans tous les secteurs. Donc on invite vraiment les gens à s'inscrire sur cette application. Vous pouvez nous faire un petit message sur Facebook, sur Insta. Oui, ce On sera vous plus simple l'offre. d'envoyer un petit message. et Voilà, puis comme ça on vous pouvez l'offre donner parce toutes les qu'à la infos. base c'est une application qui était payante, donc sur invitation. Et on invite également les pros qui le souhaitent à nous contacter pour pouvoir être référencés gratuitement sur cette application. Ça fait beaucoup de choses chez IAD. Oula, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent C'est un gros pour mettre réseau. des Et choses je en pense que place. c'est pas fini. Ils développent Oui, parce toujours. que vous êtes en France, mais après vous pouvez aller travailler un peu partout dans Alors le monde. ils se développent Vous à avez l'international. Aujourd'hui, IAD, c'est 8 pays, donc dont la France, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, le Mexique et la Floride. Très bientôt, très prochainement, là on est sur Dubaï, la Grèce et Chypre. pas mal. Et ça va continuer comme ça. Donc voilà, on a aussi des conseillers qui s'expatrient. On a une petite collègue là, Nao, qui est partie de l'Île-de-France. Elle est maintenant en Espagne, elle s'éclate. C'est top, ouais. Voilà, donc Ça, tout est vraiment bien, possible ouais. avec IAD. Mais c'est ça, ouais, qui est bien, c'est que tu peux aller dans les pays qui sont ouverts. Tu peux aller demain, tu dis, Exactement. tiens, je me casse. Exactement, Je veux avoir du soleil, la plage, c'est la ça. Floride ou l'Espagne, Portugal, c'est bien, ouais. Ouais, c'est génial. Je pense qu'on a fait le tour On un a peu, fait le ouais. tour. Je pense que Vous avez c'est un assez petit complet. dernier mot à rajouter? Écoutez, c'était un plaisir et ça sera toujours un plaisir, donc n'hésitez pas à nous contacter. On arrive toujours avec notre sourire et notre professionnalisme. Et voilà, ça sera toujours un De plaisir. toute façon, de vous conseiller. les infos dans le podcast. C'est ça. Et puis, Le plaisir de n'hésitez à- rencontrer toujours plus Ouais, bien de sûr. monde et de partager Donc, si vous avez un bien ou si vous souhaitez découvrir un peu plus sur le métier, sur le métier, enfin sur le réseau IAD, sur le réseau. sur le réseau IAD, C'est ça, comme On vous est- travaillez pour le réseau. exactement. On Et- partage. En C'est tout le cas, Élise, merci beaucoup. Merci Olivier. Anne-Sophie, merci beaucoup. Merci à toi de cette interview. De toute façon, je pense qu'on se reverra bientôt parce que vous allez avoir pas mal d'annonces à publier et qu'on pourra retransmettre derrière. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup les filles. Merci. Très bonne soirée à vous. Merci Elise, merci Anne-Sophie pour ce podcast. Vous pouvez les retrouver directement sur Made in Conflans. Vous avez toutes les infos dans la description du podcast. N'oubliez pas de vous abonner.
sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts et bien sûr sur la minute conflanaise.com et madeinconflant.fr. Il est temps de se dire au revoir. Très bonne soirée ou très bonne journée. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine à 19h. Merci beaucoup.